Nous sommes réunis aujourd'hui à l'Alliance française de Ziguinchor pour célébrer l'héritage exceptionnel de Jules François Bertrand Bocandé et Samaï. Un homme qui a marqué l'histoire du football sénégalais et qui continue d'inspirer de nombreuses générations. En ce 12e anniversaire de son passage à l'autre vie de lumière et en cet après-midi, ici à l'Alliance française de Ziguinchor, nous inaugurons une exposition photo exceptionnelle qui retrace les moments forts de la carrière de Bocandé, depuis ses débuts prometteurs jusqu'à sa consécration en tant que capitaine de l'équipe nationale de football. Ces clichés captivent l'essence même de sa passion, de son talent et de son dévouement pour le sport. Cette exposition est bien plus qu'une simple rétrospective. Elle est le reflet d'un héritage qui transcende les frontières de Ziguinchor et du Sénégal. Bocandé était un véritable ambassadeur du football sénégalais, un modèle de persévérance, de patriotisme et de réussite pour les jeunes joueurs. Quand j'étais un jeune enfant au quartier de Lindiane avec mes camarades de jeu, nous aimions nous prendre pour Bocandé et Samaï. C'était notre idole. Nous écrivions au stylo derrière nos t-shirts qu'on prenait pour des maillots Bocandé. Bocandé, c'était une légende et il faut le comprendre tel quel. C'est une occasion unique de célébrer ensemble un homme qui a laissé une empreinte indélébile dans nos cœurs et dans l'histoire du football sénégalais. Que cette soirée soit placée sous le signe de l'admiration, de la gratitude et de la fierté envers l'héritage de Jules François Bocandé. La cérémonie à laquelle vous nous conviez est un exercice sur la vie d'une légende. Et au-delà, un devoir de mémoire qui a valeur d'un hommage à une célébrité qui a servi et grandi son pays, sa région. Vous nous conviez à une célébration. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, que n'a-t-on pas dit, écrit et chanté de beau, de bien de Jules François Bertrand Bocandé, une icône du football sénégalais, africain et même mondial. Les meilleurs de la galaxie du sport roi de notre pays. El Hadji Ousseynou Diouf par exemple, Sadio Mané entre autres, n'ont cessé de le citer comme le grand, la référence. Une reconnaissance des qualités de la classe, du génie, de la star qu'a été Jules François Bertrand Bocandé. Permettez une adresse outre-tombe à notre frère Jules, et je veux m'adresser à lui. Jules, tu as illuminé de ton talent toutes sortes d'aires de jeu. Des terrains sablonneux de Ziguinchor, Bignona, Sédhiou, pendant les navétanes, aux pelouses gazonnées du Parc des Princes, en passant par les stades d'Emba Diop, de Serein, de Metz et de Nice. Sans compter ta saga victorieuse dans des stades allant d'Afrique du Nord à l'Afrique australe, d'Afrique occidentale à l'Afrique orientale. Ta technique footballistique pure, ta force de pénétration dans les défenses, mais aussi et surtout ton altruisme dans le terrain, t'ont imposé comme leader dans la quasi-totalité des équipes qui t'ont enrôlé. Aux immenses qualités de grand du football, tu as fortifié aussi un immense amour pour ton pays, la patrie qui t'a vu naître. Le tout dans un don de soi exceptionnel. N'as-tu pas provoqué un carton rouge pour te voir expulsé à l'occasion d'un match et ainsi avoir l'opportunité de jouer une rencontre éliminatoire qualificative du Sénégal à la CAN Caire 86? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, un compétiteur brillant a sorti le football de notre pays de sa profonde hibernation au niveau continental pour le placer au rang des équipes qui comptent. Aussi a-t-il accompagné les Gaïndés à des compétitions majeures pendant plus d'une décennie, à la fois comme footballeur et comme sélectionneur ou membre du staff technique. Aux côtés de Bruno Metsu, Jules, vous avez ébloui en Corée et au Japon la galaxie du football mondial. Avec Jules, nous sommes confortés à l'idée que l'homme ne vit pas que de pain. Il y a l'épanouissement de l'esprit. Chers organisateurs de la cérémonie, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le mercredi 16 mai 2012 a marqué l'ultime retour à Ziguinchor du fils prodige, après avoir tant glorifié
ses ancêtres et honorer ses compatriotes, a fortiori ses concitoyens de Ziguinchor. Aujourd'hui, 7 mai 2024, 12 ans après, ici à l'Alliance française, au cœur de la commune de Ziguinchor, vous offrez, jure, l'opportunité cette fois-ci de vous célébrer au milieu des siens. Vous conviez à le chanter comme on le fait traditionnellement dans nos communautés, afin que ce soit bien gravé dans les mémoires. Nous devons cette réminiscence, ce souvenir glorieux à Fanfo, qui a toujours eu une pensée affectueuse et une attention soutenue pour Ziguinchor et la Casamance, surtout dans un contexte de crise profonde consécutive au conflit dit de Casamance. En effet, aux années de braise de ce conflit, Jules a posé 2 actes très importants. Nous y reviendrons. Usant de son aura en Casamance et surtout à Ziguinchor, il a organisé un grand rassemblement à la place Jean-Paul II et invité les protagonistes du conflit et la population à la paix. C'est sans aucun doute ce qui l'a conduit à obtenir de la Fédération sénégalaise de football l'organisation du match éliminatoire de la CAN 94 ici à Ziguinchor, afin de contribuer à l'apaisement de l'environnement du conflit. Jules a également participé au redressement du Casasport en acceptant d'en être le directeur technique puis président de la section de football du club, ce qui avait valeur de manager général à l'entame du professionnalisme d'un pan de notre football. Sa proximité avec les joueurs eut des effets très positifs auprès des jeunes joueurs qui l'adulaient et avaient toute oreille pour l'idole qu'il était, en plus de l'encadreur hors pair. Fanfo manifestait une disponibilité sans faille et ne ménageait aucun effort pour rendre le groupe performant. À l'été, il eut le bonheur de recevoir des mains de joueurs du Casasport à Dakar, le premier trophée de rang en 2010. C'était une dédicace à Jules-François Bertrand Bocandé, une légende de toujours. Chers concitoyens de Ziguinchor et de la Casamance, chers compatriotes, permettez par ma voix de remercier chaleureusement tous ceux qui ont produit pour la postérité des témoignages audiovisuels et écrits sur Fanfo de tout le monde. Merci à Abdoulatif Diop pour le témoignage réalisé dans le livre intitulé Bocandé, l'éternelle légende. Nos remerciements également à Mamadou Koumé pour ce qu'il a écrit sur Bocandé, intitulé L'emblématique capitaine, dans son livre La saga de l'équipe nationale de football. Merci à vous tous. Et que la soirée, qui sera assurément pleine d'émotions et de fierté en même temps, nous replonge dans le récit élogieux de la vie d'un grand monsieur arraché à notre affection. Avoir été choisi comme parrain d'un idole ne peut être qu'un honneur pour moi, une fierté, parce que beaucoup de choses me lient à Jules-François Bocandé. Le football, la région, le pays, le capitanat, le drapeau de l'équipe nationale du Sénégal. Je crois que nous sommes aujourd'hui ici pour perpétuer la légende. Et j'ai envie de dire que cette légende ne doit pas s'arrêter, c'est notre responsabilité à nous tous. Pour tout ce que ce monsieur a contribué dans la jeunesse sénégalaise, dans la jeunesse de Ziguinchor, dans les jeunesse de la Casamance. Je crois que nous tous, nous sommes issus de cette génération Jules-François Bocandé. Je me rappelais quand j'étais petit et que je le voyais, je m'amusais à dire que Jules à Dakar, Jules à Ziguinchor, c'est comme Johnny Hallyday sur les Champs-Élysées. Mais à côté de ça, c'était un monsieur généreux. Généreux. La générosité de Jules-François Bocandé, capable de donner sans rien attendre de retour, capable de se sacrifier pour que les autres se sentent bien. Tout ce que Jules ne l'a pas, c'est parce qu'il l'a donné aux autres. Toute sa vie, il a été là pour les gens. Donc je crois que c'est un exemple pour nous tous. Nous essayons en tout cas du mieux qu'on puisse le faire en tant que fils de la Casamance, en tant que fils du Sénégal, de perpétuer en réalité cette légende qui est de Jules-François Bocandé.
Mimi, nous te présentons encore nos condoléances. Sache que tu nous vois pas. On est à côté de vous. Eric, la même chose, on est à côté de vous. La légende doit se perpétuer. Il faut qu'on soit capable d'élever nos fils, d'élever nos pères. Si nous ne le faisons pas, personne ne le fera à notre place. C'est à nous de se rappeler tous ces vaillants guerriers, tous ces vaillants soldats, à un moment donné, qui ont contribué au développement du Sénégal, peu importe dans quoi ils se sont impliqués. Aujourd'hui, on parle de Jules-François Bocandé, tout le monde parle de football, mais le football a été le baromètre et le baromètre de ce pays-là. Pendant plusieurs années, le football a donné du bonheur, a donné de la tranquillité et la sérénité dans cette région-là et surtout partout dans le Sénégal. Jules-François Bocandé se sacrifiant pour venir jouer à son équipe nationale en prenant un carton rouge pour venir défendre les couleurs de la nation sénégalaise. Donc ça, ce sont des histoires qu'il faut rencontrer à la nouvelle génération qui doivent arriver pour arborer les maillots de l'équipe nationale du Sénégal, les sacrifices que justement leurs pères, leurs grands-pères ont consentis dans ces pays-là. Et ça, c'est très important. La légende doit continuer. Elle ne doit pas s'arrêter. Aujourd'hui, je suis très heureux d'être ce parent-là. Et j'espère que l'année prochaine, on aura un autre parent qui impactera encore beaucoup plus. Et l'année d'après, on aura encore d'autres parents aujourd'hui qui seront là. Et pour que cette légende qui est Jules-François Bocandé continue à se perpétuer. On n'a pas le droit de l'oublier. Et chaque moment, chaque instant dans cette ville-là, il doit y avoir des cérémonies. Chaque moment, chaque instant dans ce Sénégal-là, tous ces hommes et tous ces vaillants fils du Sénégal qui se sont battus pour ce Sénégal-là, pour arborer le maillot de l'équipe nationale et élever le drapeau national au plus haut, partout en Afrique et partout dans le monde, on doit se rappeler d'eux. Et ça, c'est notre responsabilité à nous tous. Si aujourd'hui, nous avons, nous autres jeunes, la possibilité de connaître Jules-François Bocandé, au même titre que ces aînés qui sont là, au même titre également que ceux qui ont écrit sur Jules-François Bocandé, que ceux qui font des reportages, que ceux qui font des films sur le capitaine, sur l'entraîneur Jules-François Bocandé, c'est tout simplement parce que ces gens-là ont essayé de rendre immortelle cette légende qui est Jules-François Bocandé. Et en faisant ça pour ce digne fils de notre commune, en le faisant pour Jules-François Bocandé, en le faisant pour celui qui a défendu les couleurs du Casa Sport. Et de ce qu'on nous rapporte, c'est que quand il défendait les couleurs du Casa Sport, il le faisait tellement bien que tu as l'impression que c'est un régionaliste. C'est différent. Quelqu'un qui ne défend pas son territoire, quelqu'un qui ne défend pas sa région, ne défendra pas son pays. Il était dans une compétition saine. La preuve, quand il s'agit en quelque sorte de représenter le pays, il a montré son patriotisme. Et je pense que c'est le mot pour qualifier Jules. Jules est un patriote. C'est quelqu'un qui a servi son pays. Il a donné le ton pour les sportifs de façon générale, mais il a montré également aux Ziguinchorois qu'on peut aimer son terroir, on peut défendre son terroir, mais quand c'est la nation qui a besoin, on défend le pays. Et je pense que c'est ce que j'ai le plus appris de toutes les histoires qu'on nous parle de Jules-François Bocandé. Je ne serai pas long. Cependant, je vais adresser un message à tous ceux qui ont écrit sur Jules et qui font des films sur Jules-François Bocandé. En le faisant, vous ne faites que perpétuer l'immortalisation de cette légende qui est Jules-François Bocandé parce qu'il est déjà immortel. Le coach l'a dit, il nous revenait de droit de perpétuer l'œuvre de Jules-François Bocandé, de montrer ses réalisations, de faire connaître l'homme. Mais si c'est des gens qui viennent en appoint le faire, je pense que le minimum qu'on peut faire, c'est d'accompagner ces gens-là. C'est pourquoi on s'est engagé à accompagner les organisateurs. Il me plaît d'être des vôtres cet après-midi, principalement pour 3 raisons. D'abord, célébrer un digne fils de la région, Jules-François Bertrand Bocandé. Ensuite, manifester l'ambition du conseil départemental à développer et valoriser notre patrimoine. Enfin, à renforcer les partenariats avec les acteurs du monde culturel. Comme vous le savez, le département a compétence pour promouvoir le développement économique, éducatif, social, sanitaire, culturel et scientifique. À ce titre, nous avons initié une grande réflexion sur diverses dimensions de la sauvegarde et de la valorisation du patrimoine culturel, tout en favorisant la production culturelle.
l'événement qui nous réunit rentre en droite ligne dans nos actions. C'est aussi pour cette région qu'appuyer cette initiative qui célèbre un de nos dignes fils relève donc de l'ordre normal des choses. En effet, Jules François Bertrand Bokandé est une référence pour les jeunes de par son parcours, son palmarès, son patriotisme, son exemplarité. Qui de notre génération n'a pas sauté de joie, hurlé face aux exploits de Bokandé? Au-delà de cette célébration, le Conseil départemental de Ziguinchor, dans son plan stratégique, a un ambitieux programme culturel à travers l'organisation d'un festival pour contribuer au développement du département par le truchement de la promotion de la diversité culturelle et artistique. Cet événement regroupera toutes les initiatives culturelles locales. Dans ce cadre, il est prévu la célébration des fils de la Casamance, filles du Terra. C'est dire que cette commémoration autour de la personne de Jules François Bertrand Bokandé est un prélude à cet événement. L'appui à l'érection de musées pour rendre vivant le patrimoine culturel de notre département est inscrit dans ce même objectif. Un tel projet ne saurait voir le jour sans la contribution de plusieurs acteurs, de nous tous. Nous avons besoin d'une mobilisation collective et concertée pour construire des projets englobants et durables. C'est l'occasion pour nous, pour le conseil départemental, pour moi personnellement, de lancer un appel à toutes les compétences locales et de la diaspora, y compris Linkering Production, pour l'organisation de cet événement qui nous tient à cœur. Il urge que nos imaginaires soient renforcés par notre histoire, par nos valeurs incarnées par les différentes filles et fils de nos terroirs. Valoriser leur héritage est un devoir, une nécessité. D'ores et déjà, je remercie les promoteurs Linkering Production, qui est l'initiateur de la commémoration de Jules François Bertrand Bokandé, et Aquila Production, porteur du projet de création du musée pour tous les efforts fournis jusqu'à ce jour. Je voudrais vous réaffirmer la disponibilité du conseil départemental de Ziguinchor à appuyer toutes les initiatives allant dans le sens de promouvoir l'art, la culture, le patrimoine matériel et immatériel dans notre département. C'est à travers ces démarches partenariales que nous comptons travailler pour Ziguinchor, avec les filles et les fils de la région, d'ici et d'ailleurs, pour durablement nos territoires dans des dynamiques positives. Cette région appartient à tout le monde, je crois que Jules François Bokandé l'a prouvé, et a une richesse à offrir à tout le Sénégal, il l'a prouvé davantage. Puissions-nous nous abreuver à la source de l'exemplarité dans l'engagement qui a été celui de Jules François Bokandé dans les valeurs d'unité et de paix.